Le nouvel ami de Luc. La carrière de la Montagne Bleue est un endroit particulièrement bruyant dans lequel grouille tout un tas de machines. Et il ne faut pas avoir peur des explosions. Le soleil est en train de se coucher, mais les locomotives de Bellevue qui travaillent à la carrière sont loin d'avoir terminé. Allez, ça descend. Prochain arrêt, le fond de la carrière. On fait la course jusqu'au déchiqueteur. Celui qui arrive le premier passera avant l'autre pour prendre les cailloux. C'est d'accord. C'est quoi cet animal? Je l'ai mal vu. Il est resté 5 secondes devant moi. Tu ignores, c'est un cerf! Oui, c'est exact. Et un jeune en plus. Il est petit. Peu importe ce que c'est, il n'a rien à faire dans cette carrière. J'ai eu un de ces chocs. Quoi? T'as eu peur? C'est juste un petit animal? Oui, mais il a surgi de nulle part. On arrête de papoter. Il va bientôt faire nuit. Encore un chargement et on a terminé. Oh... Ne t'en fais pas, Luc. On aura un programme bien chargé demain. Il va falloir aller livrer tout ce gravier au château des Elfes. Alors, on a tous intérêt à se reposer. Barnabé a raison. Les petites locomotives de Bellevue suivent son conseil sans broncher et vont s'installer pour la nuit. L'ennui, c'est que Luc est bien trop excité pour aller dormir. Il voudrait déjà être au matin pour aller au château. Et alors que les autres sombrent dans un profond sommeil... Oh, le cerf. Hé, non, reviens. Je ne te veux pas de mal. Salut, petit animal. Oh! Luc est triste de voir le jeune cerf partir. Mais ce qui le console, c'est qu'il l'a vu de très près. Même s'il doute de le revoir un jour. C'est pourquoi, le lendemain, il est surpris de découvrir son nouveau copain endormi dans sa cabine. Tiens, bonjour, petit cerf. Bonjour, Luc. Chut! Fais moins de bruit. Tu vas faire peur à mon jeune copain. Tu dérailles, Luc. La carrière n'est pas un endroit adapté pour les animaux. N'importe quoi. Quand je lui aurai présenté tout le monde et qu'il aura vu à quel point c'est génial d'habiter ici, je te parie qu'il s'y plaira autant que moi. Peut-être. Mais ça m'étonnerait que le chef soit du même avis que toi. Tant pis. Luc est sûr de pouvoir veiller sur son nouvel ami. Et sans décevoir le contrôleur à lunettes. Il roule doucement pour ne pas effrayer le fan. Mais c'est bruyant, une carrière. Et le vacarme terrorise le jeune cerf qui se recroqueville dans la cabine de Luc. Soudain, Oh non! le fan saute par-dessus la porte et s'enfuit encore une fois. Ne t'inquiète pas, reviens, voyons. Je l'aime bien, ton nouveau copain, Luc. Il est marrant. Où te caches-tu, l'ami? C'est parti, ça descend. Oh! Oh! Oh la ouf! Tu sais, je ne suis pas sûr que la carrière soit un endroit pour lui. À mon avis, c'est peut-être un peu trop bruyant. Tu as raison, Owen. Je ne vois qu'un moyen pour arranger ça. On va tous faire un effort et travailler sans faire de bruit. Oh, misère. Eh oui, le jeune cerf est de retour dans la cabine de Luc. Et ça fait très plaisir à tous ceux qui travaillent dans la carrière.
Ils ont tous compris que c'était le bruit le problème. Donc, chacun s'applique à rouler le plus silencieusement possible, à soulever des blocs de pierre sans trop grincer, ou à reculer sans relâcher de la vapeur. Seulement, c'est trop beau pour durer. Peter Sam est tellement concentré sur sa chaudière pour éviter de faire du bruit qu'il ne regarde plus où il met les roues. Et c'est la catastrophe. Désolé, Luc, mais ça ne peut pas continuer. C'est impossible de travailler correctement sans faire de bruit. Il a raison, je n'y arrive pas. C'est même plus dur de travailler lentement et en silence que de procéder comme d'habitude. Et en faisant du bruit. Mais on fait peur à mon copain. Écoute, Luc, tu ne peux pas être super efficace et t'occuper de ce jeune cerf. Cette carrière n'est pas un endroit pour lui. Au contraire, moi je veux le garder. Il faut juste lui laisser un peu de temps pour s'adapter. Ayez confiance, et bientôt il se sentira chez lui. Je le sais, j'étais comme lui. Hé, Luc, pourquoi tu ne t'occupes pas de ce chargement qui doit aller au château? Je suis certain que ton ami serait ravi de se dégourdir les pattes dans le parc. Ah, et si je fais cette livraison, ça prouvera que je suis utile. La petite locomotive verte se fait aussitôt atteler au wagon de Barnabé. Puis, il va chercher son nouvel ami. Il redémarre ensuite à toute petite vapeur et s'engage sur la voie de Bellevue qui mène au château des elfes. Le parc qui borde la forteresse n'a rien à voir avec la carrière de la Montagne Bleue. L'air y est pur et frais, ça change. Quant aux couleurs, elles sont gaies et pétillantes. Mais surtout, c'est... Tellement silencieux. Le fan, lui, est au paradis. Plus la petite locomotive s'éloigne de la carrière, plus l'animal a l'air heureux. Oh, t'as vu, cerf? Cet animal te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Hé, reviens! Oh, j'ai compris. Vas-y, suis ta maman. Cours, elle t'attend. C'est difficile de dire au revoir à un ami, n'est-ce pas, Luc? Mais ça console de savoir qu'il sera plus heureux ici avec sa famille. Oh, regardez qui voilà. Content de te revoir. Mais où est passé le jeune cerf? Il a retrouvé sa vraie maison. Dans le parc au château des elfes. Bien joué, Luc. Tu sais quoi? Fais les livraisons et tu le verras très souvent. Il y en a justement une de prévue demain. Alors, si j'étais toi, je me dépêcherais d'emporter des rochers au déchiqueteur. À vos ordres, mon général. Luc sait que son ami est très heureux, et c'est tout ce qui compte à ses yeux. Quant à lui, il n'échangerait pour rien au monde sa place au milieu de ses copains à la carrière de la Montagne Bleue. Faire le plus de bruit possible et être utile et efficace, c'est ça, sa recette du bonheur. La locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Méric, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi.
Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Enchanté, mon nom c'est Harvey. Oh, regarde Ben, c'est Harvey. Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Ils adorent taquiner ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh, regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Pas mal les lunettes. Avec ces dômes, ça fera joli. Le chameau à lunettes. C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit, ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes 3 dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors ça m'est égal ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des Vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Edward qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh, choisissez Bill et Ben. Ils n'ont rien à faire. En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendu à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh oui, c'est exact. On doit encore faire des tonnes de choses. Tu le croirais pas si on te disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Souviens-toi des ailes du canard, ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des Vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Oh, mais qu'il est lourd ce train. Et ça monte. C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc. Oh. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Ah, oui, je vais réussir. Enfin! Félicitations! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui. La descente maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Oh non! Oh!
Oh, oh! Heureusement, personne n'est blessé. Oh, oh, oh. Oh, je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. Oh, j'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite tu les soulèves. Comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah! Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste 2 minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace. Oh, merci beaucoup, chef. Oh, chef, il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche. À la pêche. Oh, elle est très bonne. Flynn déprime. Ce jour-là, Thomas est chargé de faire le tour de Chicalor en compagnie du gros contrôleur et d'une équipe d'inspecteurs des chemins de fer. Parfait. C'est bon. Tout est en ordre. Alors maintenant, nous allons au centre de recherche et de secours. D'accord, Thomas? Bien, chef. C'est parti, on y va. Au centre de recherche et de secours, Belle et Flynn attendent de passer l'inspection avec impatience. Regarde! J'arrive à atteindre ce grand arbre sans problème. Et alors? Moi aussi, je le touche. Et aussi celui qui est derrière, par-dessus le marché. Oh. Je vous présente nos 2 véhicules de pompiers. Belle et Flynn. Ah, je vois. Les canons à eau de Belle sont directement reliés à sa citerne. C'est très pratique, ainsi que vous venez de le voir il y a 2 minutes. Belle? Désolé, monsieur. Bien. Très impressionnant. Flynn, d'un autre côté, a un réservoir spécial pour approvisionner ses lances à incendie et ses canons. Et, cerise sur le gâteau, il peut à la fois rouler sur des rails et sur la route. Exact. Tenez, voilà comment je procède pour faire l'échange. C'est super facile. Bonne idée. C'est plutôt utile. Néanmoins, j'ai une petite question à vous poser. Vous avez vraiment besoin de 2 véhicules de pompiers? Un seul suffirait, non? Si nous vivions sur une île minuscule, j'imagine que oui. Seulement, moi, je trouve que nous sommes plus en sécurité avec 2. Oui, je vois. Bien pensé. Oh, au travail! La cloche sonne, on a un incendie. Vite, il y a le feu dans une remise près du puits sec. Il faut y aller. Belle met tout de suite le cap sur la gare du Puits Sec. Elle sait qu'il n'y a pas 1 minute à perdre. Mais comme c'est plus rapide d'y aller par la route, Flynn change de roue et quitte la voie ferrée. Super pompier Flynn, à la rescousse! J'avance encore plus vite que le vent! Flynn aperçoit au loin une épaisse fumée noire.
Il n'est plus très loin quand tout à coup... Oh non! C'est pas le moment d'avoir un pneu crevé! Pauvre Flynn, ce n'est pas son jour de chance, on dirait. Il est coincé en plein milieu de la route. Et il ne peut que regarder Belle arriver sur le lieu de l'incendie. En quelques minutes, elle éteint le feu sans l'aide de personne. Sous les regards très impressionnés des 3 inspecteurs. Belle est une excellente recrue pour les pompiers. Je confirme, elle est douée. Bien joué, Belle. Bravo, là tu nous as épatés. On se sent beaucoup plus en sécurité en sachant que tu es là. Arrêtez les compliments, Belle est toute rouge. Vous êtes trop gentil, merci. Flynn, lui, est terriblement déçu. Oh, normalement, c'est moi qui aide les autres et aujourd'hui, c'est moi qu'on doit venir secourir. Je suis désolé, Butch. Allons, n'en fais pas toute une histoire, Flynn. Tu te rachèteras la prochaine fois. Oui, tu as raison, évidemment. Et puis après tout, c'est pas grave un pneu crevé. Je suis toujours Flynn le flamboyant. Quelques jours plus tard, la sonnette d'alarme retentit à nouveau. Oh! Harold a remarqué un début d'incendie alors qu'il survolait la forêt pelée. Belle est prévenue. Non, elle n'est pas là. Il n'y a que toi. Je m'en occupe. Super pompier Flynn à la rescousse. Cette fois-ci, Flynn décide de rester sur les rails. Comme ça, au moins, il est sûr de ne pas crever un de ses pneus. Je ne m'arrête pas, Thomas. J'ai un incendie à éteindre. Flynn aperçoit au loin un filet de fumée noire. Le feu n'a pas l'air d'être très important. À vrai dire, on dirait plus de la vapeur que de la fumée. Oh! Tiens, salut Flynn. Belle? Si je comprends bien, tu as déjà éteint le feu. Mais enfin, tu aurais dû m'attendre. Je t'aurais donné un coup de roue. Mais un feu, ça n'attend pas, Flynn. Tu le sais bien, quand il y a une urgence, on doit intervenir. Même si elle a raison, Flynn est très déçu. Ce n'est pas grave, tu sais. C'était un tout petit feu de rien du tout. Non, la vérité, c'est que tu t'es très bien passé de mon aide. Je t'ai vu, tu t'es débrouillé comme un chef. Peut-être que l'inspecteur a raison, tu sais. Oh, peut-être que le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers sur sa ligne. Quelques jours plus tard, Thomas vient exprès voir Flynn pour lui annoncer une grande nouvelle. Et voilà, il va y avoir un grand spectacle de feux d'artifice ce soir, là-haut au château des elfes. Et donc le chef a demandé que ce soit toi qui sois de garde au cas où il y aurait un incendie. Tu devrais demander à Belle. Belle est la championne des feux. Et en plus, elle n'a pas besoin d'aide. Pas question, le gros contrôleur te veut toi. Et après tout, c'est toi, Flynn, le flamboyant. Mais le gros contrôleur n'a pas besoin de 2 véhicules de pompiers. Thomas va donc proposer le travail à Belle à la place. Un peu plus tard, ce même soir, il emmène les visiteurs au château des elfes pour assister au feu d'artifice. Belle est à son poste, prête à intervenir en cas d'incendie. Flynn, en revanche, est introuvable. Il a préféré rester dans son hangar près du centre de recherche et de secours. Et le pauvre a le cœur gros. Thomas est aux premières loges pour admirer les premières fusées qui transpercent le ciel. Le spectacle est grandiose. Vite, passez-moi, je surchauffe. Tu plaisantes, c'est plutôt les fusées qui font des étincelles. Tu savais qu'il y avait de la poudre dedans? Belle est la seule à ne pas avoir les yeux rivés au ciel, au cas où quelqu'un ne s'écrie. Au feu! Vite, au feu! Dépêche-toi! Tu dois foncer sur les lieux. Je te dis qu'il y a le feu! Vous pouvez vous passer de moi. Belle va s'en occuper. En plus, elle est déjà sur place au château des elfes. Oui, mais ce n'est pas au château qu'il y a un incendie. C'est sur le port de Brendam. Belle ne peut pas y aller. Elle est obligée de rester au château. Tu en es sûr? Remue-toi, Flynn. On a besoin de toi. Toi seul peux éteindre le feu avant qu'il ne détruise les hangars. Bon, d'accord. C'est bon, j'y vais. Super pompier Flynn à la rescousse!
Le feu s'est déclaré à l'intérieur d'une remise et des hommes essaient désespérément de l'éteindre. Mais avec des seaux, ils n'ont aucune chance, alors que Flynn, lui, a tout le matériel qu'il faut. Flynn le flamboyant, à votre service! Des lances à incendie, des canons à eau et en prime, une citerne renfermant des centaines de litres d'eau. Sans oublier des roues qui lui permettent de rouler sur des rails ou sur du goudron. Grâce à Flynn, l'incendie est rapidement éteint. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que notre super pompier rentre chez lui. Pendant ce temps-là, au château des elfes, Belle s'assure toujours du bon déroulement du spectacle. Sur le chemin du retour, Flynn aperçoit les fusées qui explosent au-dessus de lui. Et ça le rassure de savoir que Belle monte la garde au château. Finalement, le gros contrôleur a raison quand il dit qu'on n'est pas trop de deux pour assurer la sécurité de notre belle Chicalor. Absolument. Grâce à Flynn et à Belle, les habitants de Chicalor ne craignent plus les incendies. Un raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, Oh non! c'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait 1 semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant, je prends un raccourci. Du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si
Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent, encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée. Oh, flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu. On t'avait prévenu. Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas. Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît. Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne. Eh oui, c'est Bertie. Salut, Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux Quatre Vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te voir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier. La chance tourne.
Ce matin-là, Percy se trouve à la gare du Puy-Sec, en train de faire ce qu'il préfère le plus au monde, livrer le courrier. Pendant que les facteurs déchargent les sacs, Percy sent ses paupières qui se ferment lentement. Depuis la voie d'à côté, Henry donne 2 coups de sifflet et sur le quai, un homme secoue son mouchoir vert. Percy, mal réveillé, le prend pour le chef de gare et croit qu'on lui donne le signal de départ. Stop! On n'a pas fini de décharger! Stop! Oh là 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 là! Maintenant, la petite locomotive verte doit attendre que toutes les lettres aient été ramassées. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Non, c'est pas de la poisse, dis-lui toi, Ben. D'accord, si tu veux, Bill. Ça, c'est de la négligence. En plus, je vais être en retard. Une fois sa bêtise réparée, Percy file à toute vapeur pour rattraper le temps perdu, quand soudain quelque chose attire son regard. Oh, oh non! Il y a des citrouilles sur la voie! Oh! Quelle pagaille! Et mes roues sont toutes poisseuses et collantes! Décidément, ce n'est pas son jour de chance. Percy va devoir attendre que l'on vienne dégager la voie. Oh, Percy, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Hiro, j'enchaîne les catastrophes et là, je craque. Mais non, c'est rien. Les jours de malchance, ça nous arrive à tous, tu sais. Percy se rappelle alors ce que Thomas lui a dit un peu plus tôt. Oh mon pauvre, c'est pas de chance. Du coup, Percy se demande si ce n'est pas lui qui attire la poisse. À la gare des Marrons, les jumeaux se font disputer par le gros contrôleur venu les voir exprès. À cause de votre négligence, nous avons pris énormément de retard ce matin. Alors, pour éviter que d'autres caisses ne tombent de vos wagons plats, l'un de vous va être forcé de pousser le train par l'arrière. C'est toi qui vas te mettre en fin de convoi. On n'aurait pas eu de problème si tu avais conduit plus prudemment. Pardon? Tu exagères. Je refuse de me mettre à l'arrière. Bon, j'y vais. Pendant ce temps-là, au château des Elfes, Percy est encore bouleversé par ses dernières mésaventures et il s'en plaint auprès de Stephen. Quelle poisse! Tu as encore tes 4 roues et un jeu complet de pistons, non? Tu devrais au contraire te considérer comme très chanceux. Oui, d'accord, mais pourtant, C'est drôle, j'ai connu des locomotives qui avaient la guigne comme toi. Certaines emportaient un gris-gris avec elles pour attirer la chance. D'ailleurs, moi, j'ai un fer à cheval porte-bonheur. J'aimerais bien avoir un peu de chance ce matin. À ce sujet, tu sais quoi? Pourquoi tu ne prends pas mon fer à cheval porte-bonheur? Oh, merci beaucoup, Stephen. Tu viens de me sauver la vie. À partir de maintenant, grâce à toi, je vais travailler sous une bonne étoile. Je te le souhaite, Percy. Avec cet objet, la chance devrait enfin te sourire. Ça commence mal. Les roues de Percy sont toujours aussi poisseuses et collantes. Il avance par à-coups, comme s'il roulait sur des rails pas très lisses. Et il ne remarque pas que le fer à cheval gigote et tombe. Attention, Percy! Oh, misère. Le lendemain, à l'heure prévue, Percy est au Puy-Sec pour charger les sacs de courrier. Et croisons les pistons, car jusqu'ici, il n'a pas eu d'accident. En réalité, il a même tellement de chance que le gros contrôleur décide de lui faire confiance et de lui donner une mission très importante. C'est très simple, Percy. J'ai un paquet cadeau qu'il faudrait aller livrer de ma part à Madame la Duchesse de Beaufort. Ah, pas de problème, monsieur. Percy a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Et il est persuadé que sa chance est due au fer à cheval qu'il croit toujours accroché à son pare-choc. Oh. Un peu plus tard, ce même jour, Percy roule toujours dans le bonheur. Contrairement à Ben et à Bill. Tout ça, c'est de ta faute, Ben. Oh non, c'est toi le fautif, Bill. Tu m'as poussé trop fort et j'ai déraillé. C'est faux. C'est toi qui allais trop vite devant. Nuance.
Percy se sent encore plus chanceux en voyant les jumeaux dans le pétrin. Mais comme il est gentil, il leur offre son aide. Bill, pourquoi tu ne tires pas Ben pour le remettre sur les rails? J'ai déjà essayé, Percy, mais Ben est beaucoup trop lourd. Mais non, je suis pas lourd. Bien sûr que si, tu pèses des tonnes. Pourquoi moi, je n'essaierai pas de tirer Ben? Quoi, t'es sûr de pouvoir y arriver? Oh que oui! J'ai un super fer à cheval porte-bonheur. Un fer à cheval porte-bonheur? Mais où ça? Là, regarde! Oh, 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 il n'est plus là! Oh, oh non! Je n'ai pas de chance aujourd'hui. Sans mon gris-gris, j'attire la poisse, la preuve. Oh non! Oh non! Hé! Et moi, tu m'oublies? Désolé, Ben. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Bon, écoute, laisse tomber. Je vais me débrouiller, on n'a pas trop le choix. Je tombe, Bill! Mais j'essaye! Je sais pas si je tiendrai encore longtemps. Avec fer à cheval ou sans fer à cheval, Bill et Ben ont besoin que je les aide. Percy passe à l'action. Il se fait atteler à Bill et tire de toutes ses forces. Le gros contrôleur arrive juste à temps pour assister à la fin du sauvetage. Et il est impressionné par le sang-froid de Percy. Hurrah! Merci, Percy. Oui, merci, Percy. Le gros contrôleur s'approche du héros du jour. Bien joué, Percy. Bien joué. Tu es vraiment utile et efficace. Je te félicite. Merci beaucoup, chef. Oh, Un problème, Percy? au revoir. J'exige des explications. Lequel de vous deux aimerait me raconter ce qui vient de se passer? Allez-y, j'attends. C'était de ta faute, Bill. Explique-lui. C'est toi qui as déraillé, alors vas-y, raconte. Tu m'as poussé. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Menteur. C'est toi qui mens. Non, c'est toi. Double mensonge. Je te dis que c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Percy, lui, file à toute vapeur au château des elfes pour avouer à Stephen qu'il a perdu son fer à cheval porte-bonheur. Tu avais raison, ton fer à cheval m'a porté chance. Il est très efficace comme porte-bonheur. Mais en fait, je suis vraiment désolé. Tu vois, je l'ai perdu. Mais non, regarde, il est là-haut. Il est tombé quand tu es parti la dernière fois. Tu croyais que tu l'avais avec toi alors que non. Alors, toute la chance que j'ai eue en début de journée, pendant mes livraisons et la mission spéciale... Ça, ce n'était pas de la chance, c'est comme ça. La vie te sourit, parfois c'est le contraire. Justement, tu sais quoi? Maintenant, je ne crois plus du tout au porte-bonheur. Ah oui, je t'avouerai que moi non plus, je ne pense pas que ça marche vraiment. Je m'en suis servi pour te remonter le moral. Ça, c'est très gentil. Ça a marché. Ah oui? J'ai eu de la chance alors. Percy a compris qu'il n'avait pas besoin de gris-gris ni de porte-bonheur pour accomplir sa mission. Car le secret d'un travail bien fait, c'est garder le sourire, savoir se rendre utile et être efficace. Stafford le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple, elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres. Quand sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut Thomas! Salut, Stafford! En s'approchant de la gare du Puy-Sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas! Regardez, il y a Stafford aussi! Hey, bonjour, comment ça va?
Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange. Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. Oh, j'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de tronc qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford? Ça ne va pas? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas? On peut te donner des leçons? Tu es sérieux? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford? Et maintenant, c'est à toi. Tchouf, 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 tchouf. Bravo! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi, tu dois faire pareil, Stafford. Pouf, 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 pouf. Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci Thomas. Merci Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur ami. Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford, on croirait entendre une locomotive à vapeur. Tant mieux, c'est fait exprès justement. Ah, merci. Ça y est, je suis enfin comme eux. Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbres. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Oui. Encore un son que font les engins à vapeur. Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit. Oui. Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 tchou, 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 tchou. Oui. Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur. Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh, c'est vrai, ils ont aussi des sifflets, alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. 5 minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Stafford n'a jamais été aussi heureux. Comme il a du temps libre, il passe au hangar pour faire recharger sa batterie. Ça tombe bien, parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attelle à des wagons réservés au transport d'animaux, puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Pouf, 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 tchou, 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 wish. 5 minutes plus tard, la ferme de Monsieur McCall est en vue. Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur. Et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite.
En voyant la scène, Monsieur McCall se fâche tout rouge. C'est malin. J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, monsieur McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ses jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, Oh. il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends bêler. Mais alors, monsieur McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus bêler. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf, oubliez les chouchous, terminez les wish. Regarde, ils sont là-bas. Monsieur McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et 10 minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Stafford, pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire wish et wouh wouh? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Chut. Une blague pas drôle. Charlie est un sacré rigolo. Et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui raconter une blague. Hé, Salty, pourquoi les pirates ont très mal au foie? Je sais pas, moi. Pourquoi les pirates sont fragiles du foie? Dis-moi. Ils ont les pires rats, en fait. Bravo, elle est bien bonne, celle-là. Sur l'île, tout le monde n'est pas fan des blagues de Charlie, mais parfois elles sont tellement drôles qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler. J'ai assez entendu de blagues pour aujourd'hui. On travaille ici. Oh, tu ne veux pas que je te raconte cette... Ah! Non, plus tard, Charlie. Hé, Thomas, qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a 4 pattes? Un éléphant qui tire la langue, évidemment. Excellent! Oh, très drôle, Charlie! Oh, Percy, Charlie a une super devinette avec un éléphant. Oh, mais j'en connais plein d'autres. Qu'est-ce qui fait clamp, 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 squish? Clamp, 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 squish. J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Clamp, 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 squish? Un éléphant avec une chaussure pleine d'eau. Mais les éléphants ne portent pas de chaussures. Bien sûr, mais c'est bien dommage. Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons, quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor. Pourtant, il y en a au moins, puisqu'il est devant ses yeux. Cet éléphant court un grand danger. Il faut vite que je réagisse. Il décide alors de siffler de toutes ses forces pour faire reculer l'animal.
Mais celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Je vais aller chercher de l'aide. Thomas! Thomas, s'il te plaît, arrête! Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies, là-bas derrière. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer, je suis pressé. Je ne sais pas toi, mais moi, je travaille. Non, c'est la vérité, il est juste après le virage. Plus tard, Charlie! L'attitude de Thomas étonne beaucoup la locomotive Violette. Un peu plus loin, il croise Percy qui s'en va faire une livraison. Percy, stop! Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai trouvé un éléphant près des voies. Oh non, pitié, je les adore, tes blagues. Mais si je m'arrête pour t'écouter, je vais être en retard. Mais Percy, reste s'il te plaît! Pas maintenant, Charlie. Percy refuse de croire à son histoire. Charlie en a les pistons qui tombent. Mais alors qu'il arrive au hangar, il est soulagé de voir Henry. Lui, au moins, il va l'aider. Henry! Ah, je suis content de te voir, mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'ai vu un éléphant près de ma ligne. Ah, désolé, je n'ai pas le temps d'écouter une de tes devinettes. Ah bon, mais c'est la vérité! Pas maintenant, Charlie! Personne ne veut croire que la locomotive Violette a vraiment vu un éléphant. Alors qu'il retourne sur le port, Charlie se demande s'il n'a pas rêvé. Même lui commence à douter. Mais enfin, je l'ai vu, cet éléphant. C'est vrai. Ça a l'air impossible, mais... Wow! L'arbre a cassé le mur. Il a ouvert une brèche. C'est la clôture qui borde l'enclos des éléphants dans le zoo, évidemment. Tout s'éclaire maintenant. J'ai bien vu un éléphant. Il a dû s'échapper et personne n'a encore remarqué son absence. Écoutez-moi, les amis. Il y a un éléphant dans la nature. Un éléphant? Oh, où ça? Non, pas de panique, Cranky. Je le connais bien, c'est encore une de ses blagues. Charlie commence à en avoir ras la cheminée de ne pas être pris au sérieux. Il part donc chercher de l'aide ailleurs. Reviens, Charlie. Tu nous fais la tête? Harold, au secours! J'ai besoin d'aide, c'est très urgent. Dans ce cas, tu as sonné à la bonne porte. Je t'écoute. Des missions de secours, ici, on en fait tous les jours. L'ennui, c'est que personne me prend au sérieux. Et pourtant, il y a bien un éléphant près des voies. Un vrai éléphant? Tu en es certain? Je te le dis, il a dû s'échapper de son enclos, j'ai trouvé une brèche. Tu as raison, Charlie. C'est bien une urgence et il faut intervenir. Je vais te suivre. Tu vas me montrer où il est. Harold a tout de suite envoyé un message radio au zoo pour les prévenir. Et quand il arrive avec Charlie près du mur effondré, les gardiens du zoo sont déjà au travail. Mais l'éléphant est introuvable. Harold prend de l'altitude pour avoir une meilleure vue, pendant que Charlie et le directeur du zoo se chargent des recherches au sol. Oh, j'ai peur. J'espère que l'éléphant ne s'est pas mis en danger tout seul. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Tout droit à 100 mètres du port. Allez, suis-moi. Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près? Eh bien, sur Chicalor, ce genre de miracle se produit souvent. Voilà la cavalerie qui arrive. Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux. L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos. Il y sera bien plus en sécurité. Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon. C'est bon, Charlie, il est dedans. Charlie est obligé de passer par le port pour retourner au zoo. Et ça tombe bien, puisque Thomas, Henry et Percy sont là. Oh, ça alors!
Finalement, Charlie ne racontait pas d'histoire quand il nous a parlé de l'éléphant. Pas ça! Oh non, pitié, arrêtez avec ces blagues sur les pachydermes! Les gens du zoo sont soulagés de voir revenir l'éléphant en bonne santé. Ils étaient tellement inquiets. Bien joué, Charlie. Félicitations, c'est toi qui l'as retrouvé. Tu t'es montré utile et très efficace aujourd'hui. C'est sûr, Charlie a retenu la leçon. Il a découvert que personne ne vous prend au sérieux si vous plaisantez tout le temps. Il décide donc de ne plus jamais raconter de blagues. Enfin, quand je dis jamais, j'exagère. Hein, Salty, que prend un éléphant pour voler? J'en sais rien, Charlie. Ça prend quoi, un éléphant pour voler? Un jumbo jet. Un jumbo jet. Ah, très drôle, cette blague. Les éléphants! Ah. Gordon bloqué. C'est l'hiver sur Chicalor, et le travail est compliqué avec le froid. Heureusement, il est l'heure de rentrer pour Thomas et ses amis, et ils rêvent tous de faire un gros dodo au chaud. Mais quand ils arrivent devant les hangars, mauvaise surprise. La plaque tournante ne peut plus bouger à cause du gel. C'est vraiment pas de chance. La plaque tournante est bloquée devant 2 rails. Une seule locomotive va donc pouvoir passer la nuit au chaud dans son hangar. Oui, mais laquelle? C'est moi qui devrais dormir à l'intérieur. Désolé, je ne suis pas comme vous, moi. Il vaut mieux que je passe la nuit au chaud. Moi non plus, je n'ai pas du tout envie de dormir dehors, Gordon. La neige et le gel risquent d'abîmer ma belle carrosserie et ça m'ennuie un peu. Oui, mais pensez à Percy. Il va aller livrer le courrier tard dans la nuit. Et en rentrant, il voudra se mettre au chaud. Ça m'est égal, Thomas. Je trouverai un endroit dans lequel dormir. Non, Percy, c'est toi qui dois dormir dans ce hangar. Et nous, on va tous aller se trouver un petit abri ailleurs. Alors dors tranquille. Finalement, toutes les locomotives sont d'accord pour laisser le hangar à leur ami Percy. Et les voilà donc partis à la recherche d'un autre abri pour la nuit. Un peu plus loin, elle croise Flynn, qui vient tout juste d'éteindre un incendie. Je peux savoir ce que vous faites dehors à cette heure de la nuit? Les rouages de notre plaque tournante ont gelé. Du coup, on doit trouver un autre endroit où passer la nuit. On a 2 hangars vides au centre de recherche et de secours. Si ça vous dit, on vous les prête. Non, merci, ce sera sans moi. Hors de question que je passe la nuit là-bas. J'ai les oreilles fragiles et le sommeil trop léger. L'alarme fait un boucan du diable et je vais sûrement mal dormir. C'est donc James et Emily qui sont choisis pour aller au centre de recherche et de secours. De leur côté, Thomas et les autres décident de passer voir chez Victor s'il ne pourrait pas les accueillir pour la nuit dans son atelier. En fait, mes chers amis, je vais seulement avoir de la place pour 2 locomotives. Désolé. Pas question que je reste dormir ici. Ça va me porter la poisse. À chaque fois que je pense à cet atelier, je tombe en panne. Et vous me connaissez, quand je dors mal, le matin, je suis de mauvaise humeur. Oh, ça oui, on le sait. Mais n'empêche que tu ne peux pas passer la nuit dehors. Je te rappelle que la neige et le gel sont très mauvais pour les moteurs. Au fait, si je me souviens bien, il y a un hangar vide à la décharge. Je refuse d'aller dormir au milieu d'un tas de poubelles. Et puis quoi encore? Non, c'est hors de question. Thomas et Gordon abandonnent donc Henry et Edward qui ont décidé de dormir à l'atelier. Gordon est persuadé qu'il va trouver un meilleur abri pour passer la nuit. C'est alors qu'il croise Norman, occupé à livrer son dernier chargement de la journée. Bonsoir, Norman. Les rouages de notre plaque tournante ont tous gelé. Tu ne connaîtrais pas un endroit où on peut dormir? Oui, il y a de la place pour une locomotive à l'atelier des diesels. Prenez-la si ça vous intéresse. Moi, je refuse de mettre une roue chez les diesels, c'est sûr. Ça sent trop mauvais. Et je n'ai pas très envie de me tâcher, je viens de me laver. Tant pis pour Gordon. Thomas accepte volontiers l'offre de Norman et file chez les diesels. Du coup, Gordon se retrouve seul. Je suis sûr et certain qu'en cherchant bien, je peux trouver quelque chose de mieux qu'un box chez les diesels. Plus facile à dire qu'à faire. Car il a beau se creuser la chaudière, il ne voit pas où aller. Soudain, une idée lui traverse enfin la cheminée. Oh, je l'ai trouvé, la
la solution. Ces idiots sont tous partis dormir dans des hangars qui ne sont pas les nôtres, alors qu'avec un peu de chance, la plaque tournante a été réparée depuis longtemps. Et non, raté. La plaque tournante ne fonctionne toujours pas. Elle est toujours bloquée par le gel. Et malheureusement, il n'y a toujours accès qu'à un seul hangar. Quelle bande d'idiots, quand même. Moi, au moins, je sais où je vais dormir cette nuit. Tard dans la nuit, Percy revient à la gare de triage après avoir livré tous les sacs de courrier. Le pauvre n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Hélas, le hangar est déjà occupé. Gordon, Hein? Oui, quoi? Je suis en train de dormir. fais-moi de la place. Allez, pousse-toi. Je suis trop fatigué pour me chercher un autre hangar. Mais faudra bien pourtant. Tu vois bien que ce box est trop petit pour contenir 2 locomotives. Si tu veux passer la nuit au chaud, moi je te conseille d'aller voir Whiff. Il y a une place de libre dans sa décharge. Percy est loin d'être emballé par cette idée. Mais il est trop épuisé pour se disputer avec Gordon. Il part donc à la décharge pour prendre un repos bien mérité. De son côté, Gordon est absolument ravi d'avoir la gare de triage pour lui tout seul. Ça me donnerait presque envie de demander au gros contrôleur si je ne pourrais pas avoir un hangar rien que pour moi. C'est tellement plus tranquille ici sans les autres locomotives qui parlent tout le temps et qui m'ennuient avec leurs histoires sans importance. Hein? Malheureusement, pour le calme et la tranquillité, il faudra repasser. Les ouvriers continuent de réparer la plaque tournante et ils font beaucoup de bruit. Impossible de fermer l'œil dans ces conditions. Gordon est furieux. Le matin arrive sans qu'il ait pu se reposer. Et comme d'habitude, son conducteur s'active à préparer sa chaudière pour la journée de travail qui les attend. Hurrah! On a terminé. On peut être fiers de nous. Bonne nouvelle, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Enfin, j'ai parlé trop vite. Après avoir fait à peine un quart de tour, elle se bloque encore une fois à cause du gel. Stop! Arrête-toi, Gordon! Non, stop! Ne recule pas! Surpris, Gordon manque d'en avaler son sifflet. On ne plaisante pas avec les horaires quand on est en charge de l'express. Oui, mais voilà, la plaque tournante est toujours bloquée. Personne n'arrive à la faire bouger. Du coup, Gordon reste coincé dans son hangar. Oh, quelle humiliation! Et les choses ne sont pas près de s'arranger. Le gros contrôleur arrive pour avoir des explications. Les passagers de l'express sont allés se plaindre du retard. Dis, je peux savoir ce que tu fais là? Édouard m'a dit que c'était Percy qui devait dormir ici, à la gare de triage. Oh, je suis désolé, monsieur, mais moi aussi j'avais envie de dormir au chaud cette nuit. Percy n'a pas protesté d'ailleurs. C'est tout de même pas de ma faute s'il a encore gelé. Hein? Tiens, en voilà un qui a l'air d'avoir passé une bonne nuit. Salut! Comment ça va, tout le monde? Je sais ce que l'on va faire. Percy va s'atteler au wagon de James pour une journée. Et c'est James qui ira s'occuper de l'express. Mais c'est moi qui suis en charge de l'express. Je ne peux pas te confier ta mission habituelle puisque je te rappelle que tu es coincé dans ce hangar. Le gros contrôleur décide de rester à la gare de triage pour superviser les travaux de réparation. Gordon, lui, n'a pas d'autre choix que de prendre son mal en patience. Je donnerais n'importe quoi pour sortir d'ici et aller faire mon travail, comme la locomotive efficace que je suis vraiment. Après une nuit d'efforts, la plaque tournante est à nouveau en état de marche. Ça fonctionne! On peut être fiers de nous! Ouais. Gordon est ravi. Il peut enfin sortir de son hangar. Seulement le temps a passé et il fait déjà nuit. Les autres locomotives reviennent déjà de leur journée de travail. Gordon est terriblement déçu. C'est affreux, mais je n'ai pas pu me rendre utile de toute la journée et j'ai honte, sachez-le. Oh, mais si tu tiens à te racheter, mon cher Gordon, j'ai une proposition à te faire. Si tu veux, c'est toi qui t'occuperas des wagons de la poste ce soir. Oh non! Ça, c'est un travail pour une petite locomotive, pas pour moi, voyons. Faux, Gordon. La roue a tourné, comme dit le dicton. Alors ce soir, c'est toi qui iras jouer les facteurs. Un point, c'est tout. Quelle humiliation! Hiro se met en colère.
Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro. Ce matin-là, Diesel a fort affaire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus. Édouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage, et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour. Arrête d'être aussi brutal, Diesel. Tu vas renverser tout le lait. C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mêle-toi de tes affaires, c'est compris? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons. Oh, Hiro, arrête de jouer les gentils tout le temps. C'est énervant. Tous ces wagons font exprès de nous embêter. Et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande. Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant au wagon farceur, ils se remettent vite à faire des bêtises. Oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des Quatre Vents où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait, c'est la catastrophe! Oh non! Mon pantalon neuf! Quelle horreur! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur, c'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro? Oh, si tu savais. Quand je suis arrivé aux Quatre Vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes. Et moi, je les secouerai un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attelle à nouveau au wagon farceur, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera d'avis un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants.
Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors? Mais qu'est-ce qui leur prend? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, il ne rouspète pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord, là j'arrête. Monsieur Gentil en a ras le sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous serve de leçon! Hiro freine tellement brusquement que 3 gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Édouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh, mon pantalon neuf! Oh, non! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout tachés et explose de colère. Hiro, à cause de toi, la livraison a pris du retard. Et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi? Quoi? Diesel? C'était toi? Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lait ce matin, avoue-le! Quoi? Oh non. Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais monsieur... oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez s'il vous plaît. Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été ballotté comme ça depuis que je travaille ici! Oh. Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! 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 Thomas! Freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas, mais roule très lentement. Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection.
Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston. Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé. Oh, moi... Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal, ça va? Freine, avance, avance, freine. Décide-toi une bonne fois, Winston. Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Ah, oh, exact. C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Ah, il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. Ah, de temps en temps, j'en arriverais presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou! C'est la belle vie! Winston! Plus vite! Plus vite! Winston! Reviens ici tout de suite! Thomas! Stop! Arrête-toi! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord? Passez-moi, je surchauffe. Allez, fonce! Gordon, regarde! C'est Winston! Et il n'y a personne au volant! Reviens ici tout de suite, Winston! C'est un ordre! Cette jeune voiture roule au-devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non! Thomas! C'est pas par là! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois! Il est là! Accélère, je t'en supplie, Thomas! Plus vite! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Oui, on le rattrape! Allez, fonce, Thomas! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh non! Les barrières! Bertie, attention! Désolé, Bertie, encore pardon! Reste où tu es, Bertie, c'est dangereux! Laisse-nous passer, c'est une urgence! Et ne bouge pas! D'accord, je vais attendre là alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton, j'arrive! Wow! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé.
Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassuré si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes. Si seulement il y avait quelqu'un au volant. Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non! Vite! Il bloque le passage! Au secours! Au secours! Non! À l'aide! Vite! C'est alors, qu'est-ce qui m'arrive? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement, et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah, ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence. La voilà, ton explication. J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve. Mais ce n'est pas uniquement de ma faute, chef. C'est vrai. Vous auriez dû penser à mettre le frein à main. Oh, misère. Oh, misère. Ah oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Ah, bien, on repart de zéro, d'accord? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotive du gros contrôleur. Bravo, j'adore! C'est beaucoup mieux! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vibrent. Moi, j'en connais un qui gigote toujours. Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein.